Hello, welcome, bienvenue. Il est temps. J'ai pris des notes parce que clairement, même moi, je n'arrive plus à suivre. Et j'ai envie de vous faire un update de ma vie pour vous montrer ce que c'est la vie d'une entrepreneur qui a trouvé sa liberté financière, qui fait ce qu'elle veut, qui va où elle veut, quand elle veut, qui a le choix d'habiter à n'importe quel endroit de la planète. Bref, je vais pas me plaindre aujourd'hui, hein, c'est pas l'objectif, mais voilà, je veux que vous sachiez ce que c'est la vie d'une entrepreneur en ligne qui a du coup toutes ces évolutions là. Je pense que c'est important aussi de montrer des parts de vulnérabilité et d'être honnête sur énormément de choses, que vous puissiez aussi vous suivre un petit peu où j'en suis dans mon évolution. Il va y avoir beaucoup de perso dans cette vidéo, je vais parler un peu moins du pro, même si voilà, il y a des choses à dire, mais il y a 3 grands points aujourd'hui. Vraiment, j'ai essayé d'être organisée parce que sinon je me suis dit ça va partir dans tous les sens. Donc ça va être un peu plus chill, j'ai pas énormément préparé cette vidéo, même si j'ai fait des notes. C'est chill, prenez un petit thé ou je sais pas si vous êtes en train de vous préparer. Moi je sais que je regarde beaucoup de vlogs d'entrepreneurs ou de vidéos d'entrepreneurs quand elles se préparent. Donc si vous appréciez passer un peu de temps avec moi, c'est cool, je suis contente de passer un peu de temps avec vous. Welcome si vous m'écoutez sur le podcast aussi. Vous aurez juste le son, mais vous inquiétez pas, il y aura rien dans l'image que vous allez louper. Dans l'idée, c'est vraiment qu'on discute ensemble. Ça fait un moment que j'ai pas fait d'update de ma vie comme ça. Je fais pas non plus d'épisodes de podcast depuis un moment. J'avais un peu arrêté parce que j'avais mis mes priorités sur d'autres choses. Et je pense que je vous ai donné moins d'insight de ma vie. J'ai été beaucoup plus là ces derniers mois en mode build-up quoi. J'ai construit énormément de choses, j'ai fait la refonte de mon programme, j'ai créé aussi beaucoup de formations pour d'autres entrepreneurs. Je suis notamment dans le programme Boost ton Biz de Margot Cunego avec tout un module sur le rapport à l'argent et les archétypes financiers. Je suis dans la formation de Solène Feg pour les multipotentiels où on parle du coup du rapport à l'argent et c'est des beaux accomplissements. Après moi, mon meilleur accomplissement c'est vraiment la refonte de l'archétype manifestation, tout ce que j'ai pu mettre à l'intérieur, les résultats de mes élèves, etc. Donc tout dépend à quel moment vous regardez cette vidéo, mais voilà, il est important de regarder dans la barre d'infos parce que vous avez sûrement des informations pour rejoindre le programme parce qu'il doit être en ouverture actuellement. Donc si vous voulez être coaché sur votre money mindset, vous aussi être libre et avoir en fait entre guillemets des problèmes de riches sur où vous habitez, quand est-ce que vous y allez, est-ce que vous prenez l'avion la semaine prochaine ou pas, voilà, rejoignez-moi parce que je vous donne tout ce que j'ai en fait, tout ce que je peux vous donner, je vous donne tout. Moi ça fait depuis 2020 que j'entreprends et ça fait bientôt 2 ans que j'ai eu une ascension très très cool financièrement. J'ai pu quitter mon appartement, partir vivre à l'étranger, etc. Rentrer, repartir. Et voilà, aujourd'hui mon business est en plein développement. J'étais en auto-entreprise jusqu'à maintenant. Et du coup, mais si ça j'ai pas dit, j'ai pas mis dans mes notes, mais ça y est, la société est ouverte. J'étais en auto-entreprise et aujourd'hui, la société Longareza est ouverte. Il faut savoir que mon nom de famille, c'est Longares et j'ai mis un A à la fin pour moderniser un peu le nom et parce que le A, c'est le prénom de mon grand-père. Et mon grand-père, c'est quelqu'un qui a vécu plein de choses. Je pense que je vous en parlerai un jour. Il avait cette fibre entrepreneuriale et moi, j'ai toujours dit qu'il n'était pas né dans la bonne époque. Bref, il a émigré en France. Il m'a dit, moi, j'ai su ce que c'était de manger quand je suis arrivée en France, quand j'avais 18 ans. Et à partir de là, il a commencé à se cultiver énormément, à lire beaucoup de livres, s'informer énormément. Et il a énormément évolué en entreprise. Il a fini par gérer un supermarché. Pour un immigré espagnol qui parlait pas français, c'est juste extraordinaire. Enfin, moi, je l'admire énormément. Et je sais qu'à un moment donné, il a voulu entreprendre, il a voulu racheter un commerce. Et les choses de la vie ont fait que ça n'a pas pu se passer. Et ça a été un peu une frustration pour lui pendant de nombreuses années, je pense, même jusqu'à la fin. C'était une façon de dédier les choses. Et je lui ai dit, bon, bref. On va pas se mettre à pleurer, Laura, tu te calmes. À son enterrement, j'ai dit ton nom, on s'en souviendra. Et je suis très fière de porter son nom de famille. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé que mon entreprise allait porter son nom. Voilà, jusqu'au bout. Voilà, on va arrêter la session émotion. Mais ça, c'est vrai que c'est une belle update quand même. Même si je prenais déjà les choses au sérieux, là, ça prend une autre dimension. Je sais que quand tu ouvres une société, ton business aussi évolue énormément. Ça te demande beaucoup plus de structure, etc. La structure, c'est quelque chose sur lequel j'ai mis un gros focus cette année parce que c'était quelque chose pour lequel ça avait toujours été un peu difficile pour moi. Donc cette année, j'ai beaucoup structuré, construit. J'ai repensé mes prestataires, j'ai créé de nombreux process. J'ai par exemple créé cette chaîne YouTube, etc. J'ai vraiment monté en compétences, monté en implication. J'assume beaucoup plus ce que je dis, etc. Mais je pense que je ferai un bilan de l'année plus tard. Là, c'est pas le sujet. Excusez-moi si je m'égare un petit peu. Voilà. Du coup, première info, j'ai ouvert la société Longareza.
Voilà. Et je vais commencer à facturer sur Longareza à partir du mois de novembre. Où est-ce que j'étais? Où est-ce que j'en suis? Le premier point, c'est mon séjour en Thaïlande. Donc, je suis partie fin juillet en Nouvelle-Zélande. J'ai passé un mois en Nouvelle-Zélande pour reconnecter avec mes amis, l'ancienne famille chez qui j'habitais quand j'étais fille au père, etc. Ça a été vraiment... C'est la Nouvelle-Zélande, quoi. Moi, quand je parle de la Nouvelle-Zélande, je vibre. C'est mon endroit, quoi. Et après, j'ai décidé d'aller en Thaïlande. J'ai mon amie Aude qui habite en Thaïlande, qui m'a énormément parlé de l'endroit, qui m'a énormément aidée quand je suis arrivée. Du coup, c'est fin août, je suis arrivée en Thaïlande. Quand j'étais en Nouvelle-Zélande, il y a 7 ans, je me suis renseignée, en fait, sur le monde de l'entrepreneuriat. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert des entrepreneurs en ligne qui vivaient à l'étranger, donc qui étaient digital nomades. À partir de ce moment où je me suis rendu compte de ça, j'ai su que ça existait. Mon objectif, c'était d'être entrepreneur et de devenir digital nomade, de vivre à l'étranger. J'étais pas forcément dans l'optique de voyager tous les mois, etc. Mais j'étais vraiment plus dans l'optique de vivre à l'étranger parce que je me suis acheté ma liberté. En fait, voilà, c'était mon rêve. Quand j'ai commencé à vivre de mon business, ça a été le truc. 6 mois après, j'ai quitté mon appartement et je suis partie vivre du coup l'année dernière en Espagne, après à Bali, après je suis rentrée en France, je suis repartie en Espagne, j'ai voyagé en France, etc. Et là, du coup, plus récemment, j'ai fait la Nouvelle-Zélande et du coup la Thaïlande. J'ai un truc en moi qui est que je vous avais fait un épisode de podcast là-dessus où je vous disais je ne sais pas où vivre. Parce que depuis que je me suis lancée, mon truc c'est Laura, tu vas vivre à l'étranger en fait. T'as pas fait tout ça pour vivre en France alors que ton rêve c'était de vivre à l'étranger, de voyager dans le monde, tout ça. Sauf qu'aujourd'hui avec un business comme le mien, je peux pas partir en sac à dos, c'est impossible et j'ai un peu passé cette étape là où j'ai beaucoup voyagé en sac à dos quand j'étais en Nouvelle-Zélande. Aujourd'hui c'est plus mon truc, aujourd'hui voilà on va dire que j'aime bien un peu faire ma princesse, partir voyager dans des endroits assez luxueux et qu'on prenne soin de moi, aller faire des massages etc. Et j'aime beaucoup l'Asie parce que mon accumulateur est très contente parce que tu peux être dans des endroits luxueux pour pas si cher que ça. Même si par exemple à Bali, on pense que le prix du logement est peu cher, mais si tu veux un truc très joli, que tu voyais pendant le Covid où les gens louaient des villas pour 400 balles, c'est terminé, tu vois. Donc en ce moment, je suis plus là à payer mes loyers entre 1000 et 1500 euros par mois en fonction de où je suis. Donc c'est pas si peu cher que ça, même si le coût de la vie après est pas très cher. Donc tu vois, typiquement pour 40 euros, je me faisais 2 heures de massage en Thaïlande. Le côté sac à dos, c'est pas, voilà, c'est plus mon truc. Maintenant, j'ai envie de vivre dans des endroits qui me galvanisent, dans des endroits qui me font rêver, qui me donnent de l'énergie. Je veux des endroits aussi qui me permettent d'être focus pour bosser et j'ai aussi très très envie de me créer un réseau d'entrepreneurs, même si j'ai déjà un très très bon réseau d'amis, mais de toute façon ça on va en parler aussi. Mais je me disais vraiment, je veux rencontrer des entrepreneurs à l'étranger et en fait pour moi le truc c'était pars vivre à l'étranger, découvre des pays. Ça c'était vraiment mon état d'esprit jusqu'à il y a 2 semaines. Après il y a plein de choses aussi au niveau de la France où c'est très négatif sur plein de choses. Le rapport à l'argent des Français, 90% des Français est pas bon du tout. D'ailleurs, si quelqu'un veut travailler son rapport à l'argent, rejoignez-moi dans l'archétype manifestation. Et puis il y a plein de choses que j'avais plus envie de vivre en France. Quand je vais à l'étranger, tu vois, quand je suis allée en Nouvelle-Zélande et que j'ai dit à des personnes qui me connaissaient d'il y a 6 ans et j'étais fille au père et que je leur ai dit que j'ai monté un business et que je suis coach sur le rapport à l'argent, tout ça, tout le monde était là en mode mais Laura, c'est incroyable et tout, c'est trop bien. Et en fait, vraiment, je me suis dit mais voilà, ça c'est un état d'esprit que j'aime avoir autour de moi, quoi. Et parce que j'ai envie d'avoir cette vie à l'étranger. C'était un truc qui me poussait énormément parce que moi, j'ai la bougeotte énormément et jamais de ma vie, je pourrais rester au même endroit tout le temps. Impossible. Et du coup, je suis allée en Thaïlande un peu avec l'optique. Je vais voir si je me plairais en Thaïlande pour y vivre. Et du coup, je suis arrivée à Bangkok. Ça s'est rapidement imposé à moi que Bangkok, c'était pas l'endroit parce que je suis pas une fille des grandes villes. C'est beaucoup trop de choses, de monde, de bruit. C'est beaucoup trop grand et ça m'intimidait énormément. Et en fait, finalement, j'ai pas forcément rencontré autant de personnes que je le voulais, fait autant de choses que je le voulais parce que tout simplement, ça m'intimide trop. C'est vraiment ça, c'est que la grande ville m'intimide. Donc au milieu de mon séjour, j'ai décidé de partir à Hua Hin, du coup, qui est un peu le Arcachon thaïlandais. Et en 3 jours que je suis allée à Hua Hin, j'ai discuté avec plus de personnes, je pense, qu'en 1 mois à Bangkok. J'ai fait beaucoup plus de choses, etc. Donc c'était pas le problème de Bangkok, c'est juste que moi, en étant moins intimidée par l'endroit, plus une ville à taille humaine, en fait, je me suis sentie beaucoup plus à l'aise à explorer. Vraiment, les voyages, c'est tellement un travail de développement personnel constant. Du coup, voilà, et ce que j'ai voulu faire, c'est visiter des maisons. Donc vous avez sûrement vu les vlogs où je visite des maisons en Thaïlande, où j'ai failli prendre une maison en Thaïlande. Du coup, j'ai visité des maisons à Hua Hin et j'ai eu des coups de cœur sur des maisons. Et en fait, vraiment, l'idée de vivre en Thaïlande me plaisait énormément.
sur les faits, vivre en Thaïlande, c'est tout ce dont j'avais besoin, tout ce qui était nickel pour moi. Parce qu'en fait, si je m'écoute, pour vivre à l'étranger, c'est la Nouvelle-Zélande. Parce que moi, la Nouvelle-Zélande, c'est un des pays où je me sens vraiment chez moi. J'adore l'endroit. C'est l'un des seuls pays où je me suis dit, ah bah tiens, là ouais, je me verrais bien avoir des enfants ici. Parce que c'est un endroit incroyable où avoir des enfants. Enfin, les enfants, ils ont pas les problèmes que les enfants français ont. Ils sont heureux d'aller à l'école, ils sortent de l'école à 14h, ils vont à la plage. Enfin voilà, c'est notre vie quoi. En France, on donne des devoirs à nos gamins alors qu'ils sont tous les jours jusqu'à 5h du soir à l'école. C'est safe. La petite des personnes chez qui j'habitais, elle a 8 ans, elle rentre chez elle tous les soirs à pied. Personne ne se pose la question s'il va y avoir un problème pour elle. En France, tu te poses la question. Mais le problème qu'il y a, c'est que la Nouvelle-Zélande, c'est trop loin. J'ai entre 10 à 12 heures de décalage. Par rapport à mon business, c'est pas possible. Aujourd'hui, je me sens pas prête à avoir un business totalement décorrélé de mon temps, où j'ai pas de coaching, où je vois personne, etc. Là, quand j'étais en Nouvelle-Zélande, je faisais des coachings jusqu'à 11h30 du soir. Je savais que c'était le jeu, mais sur le long terme, ça tient pas. Et aussi parce que pour avoir un visa en Nouvelle-Zélande en tant qu'entrepreneur, mes amis, sachez qu'il faut investir 150 000 € pour ouvrir son business en Nouvelle-Zélande et employer des Néo-Zélandais, etc. Sauf que c'est pas mon business model et mon business, il est déjà lancé et il y aurait aucun intérêt de l'ouvrir en Nouvelle-Zélande. Les portes sont un peu fermées pour l'instant sur la Nouvelle-Zélande, sauf si je me marie avec un Néo-Zélandais. Du coup, pour moi, la Thaïlande, c'est à mi-chemin entre la France, l'Europe et la Nouvelle-Zélande. Alors quand j'ai dit ça à mes parents, ils m'ont dit « Mais Laura, tu vis sur une autre planète. Quand tu me dis c'est à mi-chemin et qu'à mi-chemin, entre les deux, il y a genre 20 heures d'avion, oui, mais à l'échelle mondiale, c'est à mi-chemin. La vie que tu peux avoir en Thaïlande avec ton argent européen, c'est incroyable. T'as un niveau de service qui est incroyable. T'as le système de santé qui est incroyable en Thaïlande. La Thaïlande, c'est un pays incroyable. Voilà, juste c'est ça, c'est un pays incroyable. Je pense que j'essaie un peu de me convaincre, pour être très honnête, que ça allait être fait pour moi. J'adorais ma vie en Thaïlande, mais au fond de moi, je me sentais extrêmement seule. Je suis arrivée à une conclusion, c'est que je me sentais pas chez moi. Même si j'ai eu un coup de cœur à Hawaï quand je suis arrivée, parce que j'ai eu plein de choses qui m'ont fait penser un peu à l'Espagne, tout ça. Et en fait, le déclic que j'ai eu, je pense que je vous l'ai montré dans les vlogs, c'est que donc j'ai eu une première maison sur laquelle j'ai donné un déposit, etc. Et en fait, je pense que la vie m'a sauvée parce qu'il y a eu un couac entre l'agence et la propriétaire où ils ne se sont pas entendus du tout et du coup, ils ont décidé d'arrêter le truc. J'étais sauvée parce qu'en fait, j'étais à deux doigts de prendre ma maison en Thaïlande, quoi. Je suis retournée le week-end d'après, j'ai revisité des maisons et je suis retombée sur une maison qui était incroyable. Mieux que la première maison que j'avais vue, je crois même moins cher. Il y avait un balcon sur un lac qui faisait 40 mètres carrés, il y avait une piscine, il y avait 2 chambres, enfin c'était exactement ce que je cherchais. Je revois l'agente du coup de Jem, ma star, vraiment, c'était vraiment un cœur cette fille. Elle était trop heureuse parce qu'elle se disait ouais vraiment Laura elle a trouvé le truc et tout, ça va être juste génial. Tout le long de la visite, c'était off. Tu vois, j'étais là mais pas là. J'étais très heureuse de trouver du coup cette maison. Et en fait au fond de moi c'était non. C'était mes tripes qui me disaient non Laura. Je pense que d'extérieur j'ai un peu l'image de la meuf pas stable. Et c'est ce que je vous disais, c'est des problèmes de riches parce qu'en fait quand je vous ai fait un épisode de podcast pour vous dire je ne sais pas où vivre, c'est vraiment vrai. Je me sens partout et nulle part chez moi. En France, il me manque mon côté international. J'aime parler anglais, j'aime découvrir de nouvelles personnes. J'ai des amis qui sont sur tous les continents de la planète, littéralement. En France, j'ai l'impression un peu de me... En fait, c'est plus une peur. Jusqu'à présent, ma façon de vivre en France, c'était je m'enterrais un peu. Et aussi, j'ai cette confrontation qui est que j'ai la bougeotte, j'ai envie de voyager, je veux découvrir le monde, je veux être libre. Je sais même pas comment expliquer, enfin, je suis habituée, c'est ma zone de confort d'arriver dans un nouvel endroit. Et ça fait partie de ma normalité. Enfin, je veux dire, cette année, ma normalité, ça a été d'être dans les avions, d'arriver dans des nouveaux hôtels, de vivre dans des hôtels, etc. Franchement, c'est une vie de malade. Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce que j'ai une dualité qui est extrême chez moi, c'est que j'aime extrêmement ça, mais j'aime aussi extrêmement mes racines. Donc pour les personnes qui sont un peu branchées astro, j'ai mon nœud sud en taureau et donc pour moi mes racines c'est très important. Il n'y a rien qu'à voir le nom de ma société, voilà, le nom de mon grand-père. Moi ma famille c'est très important. Je reviens souvent dans la ville où je suis née alors que je n'aime pas cette ville, mais parce qu'il y a mes parents quoi. Pendant le Covid quand j'ai été licenciée etc, il y a eu zéro question pour moi, c'est je retourne chez mes parents. Il y a d'autres personnes qui iraient vivre chez des amis ou d'autres personnes qui machin etc. Bah là, je suis allée chez mes parents. Enfin, je suis comme ça et il faut que j'arrête de lutter contre ça. Aussi, j'adore les animaux. Donc, c'est-à-dire que moi, mon rêve, c'est d'avoir mon chien.
J'ai eu une expérience un peu traumatique avec mon premier chien, c'était très compliqué. Mon rêve ultime, c'est de créer ma structure équestre, c'est d'avoir un domaine, c'est d'avoir mes chevaux, c'est d'avoir une association pour les animaux. Mais dans ma tête, c'était pas compatible avec ma vie de voyage. Donc pour moi, je me disais, Laura, tu voyages avant, tu vas vivre à l'étranger avant, et après, quand tu es prête à rentrer, et bah tu rentres et là, tu te poses, entre guillemets, et tu t'autorises à t'enraciner quelque part. Et en fait, le côté racine, ça me fait vibrer parce que... Enfin, c'est pas que ça me fait vibrer, mais c'est mon confort. Mais ça me fait autant peur parce que je suis une maverick, j'ai envie de partir du jour au lendemain où j'ai envie d'aller. Je ne sais jamais ce que je vais faire le mois d'après. Voilà, c'est qui je suis. Et je pensais que c'était pas compatible. Sauf que ma dernière semaine, j'avais déménagé du coup à Hua Hin, dans le Arcachon thaïlandais. J'ai été dans un bad, franchement j'ai été très mal. Parce que en fait il y a le truc de je me sentais extrêmement seule. Donc j'avais ma copine Aude, j'ai rencontré du monde, mais en fait on se crée pas des racines comme ça, genre en 2 mois quoi. Et je savais qu'il fallait que je laisse le temps au temps et que je laisse le temps de voilà connaître du monde, me faire des amis, etc. Et en fait c'est comme si tout ce que je voulais mettre en place en Thaïlande était difficile. Par exemple, j'arrive à Hua Hin, je me dis je vais faire du badminton, j'arrive là-bas, ils ont rien prévu pour moi, c'est le bordel, j'ai envie de partir, j'ai envie de prendre mes jambes à mon cou, je pars. Donc j'organise le lendemain, sauf que le lendemain je me réveille, je suis pas bien. Tout ce que je voulais mettre en place me demandait un effort considérable et tout était compliqué. Je me suis dit mais Laura, peut-être arrête, tu vois, arrête d'essayer. Alors je sais que j'ai peut-être une tolérance peut-être courte et petite et minime sur le temps que je prends pour voir si je me sens bien dans un pays, mais en fait tout était compliqué pour moi en tout cas, pour connaître du monde, etc. Et j'y arrivais pas en fait, ça prenait pas. Du coup la dernière semaine j'étais là, je me suis dit mais en fait j'en ai marre quoi. Je me sens seule en fait. La solitude c'est très puissant quand tu veux voyager, quand tu veux vivre à l'étranger mais que tu as des critères hyper spécifiques, etc. Ben, je me sentais seule. Je suis le genre de personne à me faire des amis très facilement, à connaître du monde très facilement. Je suis très proche de mes clientes. J'ai des copines partout en France. Depuis que je suis lancée sur les réseaux sociaux, je connais plein de monde. Mais je sais pas, ça marchait pas. En Thaïlande, ça le faisait pas. Du coup, bah, j'ai dit non à la maison et je me suis dit, bah, en fait, si t'as dit non à cette maison, il n'y a plus rien à aller creuser là, Laura. Tu vois, je pense que je ne ferai jamais de chez moi un pays d'Asie sur le long terme. Parce que c'est trop différent d'où je viens et que j'arrive pas à implémenter mes racines. Je vous dis des trucs très bêtes. Moi, ma passion, c'est de partir marcher le matin. À Bangkok, tu vas marcher, il y a énormément de bruit, il y a trop de bruit, ça m'apaise pas du tout. Que ce soit à Bali ou que ce soit sur d'autres villes en Thaïlande, tu peux pas marcher. Les Thaïlandais, ils marchent pas parce qu'il fait trop chaud, donc il y a pas de trottoir, il y a pas de centre-ville. Et en fait, je trouve pas l'âme que j'aime dans les villes françaises en fait. Et je me suis rendu compte à quel point j'aime la France, c'est un truc de malade, même si j'en étais déjà consciente parce que j'étais partie voyager, je m'étais rendu compte déjà à quel point j'aimais la France, mais là je me suis plus rendu compte de à quel point il y avait certaines choses qui étaient importantes pour moi pour me voir vivre sur long terme et pour me sentir chez moi. Je me sens chez moi en Nouvelle-Zélande, mais comme je vous l'ai dit, c'est pas un critère pour l'instant. Je peux me sentir chez moi en Espagne, mais je vois pas l'intérêt pour l'instant d'aller vivre en Espagne. Donc du coup, échec ou pas échec, pour moi c'est pas un échec parce que j'ai testé et j'ai invalidé le truc. Ce que je dis tout le temps à mes clientes, c'est quand vous explorez sur vos archétypes financiers, il faut tester, valider, invalider, voir en termes de stats comment ça fonctionne et voir votre niveau de kiff. Et bah j'ai validé que mon niveau de kiff sur plein d'aspects n'était pas là. Même si j'ai adoré me faire masser toutes les semaines, j'ai adoré avoir un traitement de princesse dans mon condo incroyable, avec une vue sur les buildings incroyables et tout, j'ai invalidé le fait que vivre en Thaïlande, c'était fait pour moi. Me voilà rendue sur ma décision. Et ce qui se passe, c'est que je suis au téléphone avec ma cousine, et vous savez, moi, quand je prends une décision, en mode maverick, il faut que ça se passe tout de suite. Genre, j'ai pas le temps d'attendre. Et je lui dis, bah, Clara, tu viens me chercher si je rentre en France, genre dans 2 semaines? Elle me dit, bah oui. Et je lui dis, puis par hasard, ce week-end, si je rentre, elle me dit, mais tu sais que là, tu rentres ce week-end, c'est l'anniversaire de Mémé, genre elle a 90 ans. Et je lui dis, bah, Clara, en vrai, je rentre et je serai là pour l'anniversaire de Mémé. Et je fais la surprise à tout le monde. J'ai raccroché, j'ai pris mon billet pour le lendemain. Sachant que j'étais à 4 heures de route de Bangkok. Donc le lendemain matin, je me suis levée, j'ai fait 4 heures de route. J'ai attendu toute la journée à l'aéroport. 2 jours après, je faisais la surprise à tout le monde. Et en fait, je suis rentrée avec la surprise pour mes parents qui étaient papa, maman, je vais vivre en France. Pourquoi j'ai pris cette décision-là? Parce que vous allez me dire, bah en fait Laura, ça colle peut-être pas avec ton idée de voyage et tout. Et vous allez me dire, mais Laura, mais c'est si sensé, mais pourquoi tu n'y as pas pensé avant? Je suis partie du principe que je peux tout faire. Je peux vraiment tout faire et je peux avoir mon chez moi et partir voyager. Je peux partir 2 semaines, n'importe où. C'est possible en fait. Parce que je sais que je serai toujours cette personne-là qui veut voyager. Sauf que moi je me disais, si tu rentres en France, tu vas prendre ton chien. Tu vas pas vivre en France pour pas avoir ton chien. Genre,
tu veux ton chien. Mais par contre, je peux pas me dire, toutes les 2 semaines, je laisse mon chien tout seul. Et j'ai trouvé une solution que je vous révélerai prochainement parce que c'est pas encore sûr, donc je veux pas... Enfin, si, c'est sûr, mais je vais vous en parler dans les prochains vlogs. Je vous en parlerai du coup, justement. Il y a une solution qui a été toute trouvée, qui s'est apportée à moi. Et quand je vous disais que tout était difficile à mettre en place en Thaïlande, du moment que j'ai pris ma décision de rentrer, pour les croyants, c'est comme si Dieu me disait « Ah Laura, tiens, vas-y. Du coup, tiens sur tout un plateau, toutes tes solutions que tu cherchais depuis le début. » Aujourd'hui, je suis en train de me créer la vie qui va me permettre autant d'avoir mon chez-moi, mes racines, d'être proche de ma famille, d'avoir un endroit galvanisant, de pouvoir vivre dans une maison, tout en étant dans la possibilité de partir voyager tous les 3 mois si j'ai envie, en ayant aussi mon chien. Du coup, ça c'est le deuxième point. Là, pendant que vous regardez cette vidéo, au moment où elle sort, je suis en train de visiter des maisons dans l'Ain pour m'installer en France. Je ne vais pas arrêter de voyager, je vais continuer à explorer, mais j'aurai mon chez-moi. J'ai besoin de ma routine, j'ai besoin d'avoir mes racines quelque part, j'ai besoin d'arrêter de trimballer mes valises et toute ma vie toutes les 2 semaines. Je suis épuisée de ça. Je suis épuisée d'avoir à trouver des coworking de partout où je vais, de trouver des cafés où je peux aller travailler. Je suis épuisée d'avoir à aller chercher à connaître des nouvelles personnes. Je suis épuisée de tout ça. Et encore une fois, on est d'accord, c'est un problème de riche. Je suis totalement d'accord. Mais voilà, je vais être authentique avec vous parce que j'ai pas envie forcément qu'on idéalise forcément un type de façon de vivre, etc. Quand on a un business qui nous permet d'être indépendante financièrement et géographiquement, voilà les questionnements auxquels on fait face, parce que plus il y a de choix, plus on peut être anxieux. Moi, voilà, ça c'était mes questionnements, et c'est mon chemin à moi. Ça fait quand même plus d'1 an que je vis dans les valises. Si vous voulez, à chaque fois que j'arrive dans un pays, comme je bosse beaucoup, je découvre pas le pays. La Thaïlande, j'ai fait 2 villes. Je pense que Bangkok, j'ai pas non plus exploré tant que ça. Hua Hin, j'ai plus exploré que Bangkok finalement. Il y a souvent des gens qui me disent « Mais Laura, t'as pas visité ?» En fait, les gars, c'est comme si je vous disais « Tiens, t'as ton quotidien, va visiter tous les trucs qu'il y a à visiter dans ta ville. » Personne le fait jamais. Quand t'es dans ton quotidien, t'es pas en mode touriste. Moi, ça me dérange pas parce que justement, j'aime arriver dans une ville, vivre comme les gens de cet endroit, m'instaurer une routine justement, et j'ai pas l'énergie et le temps d'être en mode touriste et tous les soirs d'aller vaquer à mes occupations, d'aller découvrir des nouveaux trucs, etc. Quand t'as une vie où tu te challenges énormément, où tu crées beaucoup de choses dans ton travail, t'as pas la disponibilité pour ça. Maintenant, en fait, je vais changer ma façon de faire. Maintenant, je vais vivre mon quotidien en France, chez moi, avec un coworking peut-être, etc. Avoir mes habitudes chez moi et partir de temps en temps en vacances. Mais juste en vacances. Couper pendant 2 semaines et juste partir en vacances. Après, si tu vas aller à des événements d'entrepreneurs, etc., te faire kiffer pour ça. Je sais qu'il y a encore plein de pays que j'ai envie d'explorer. D'ailleurs, pour mes copines de Dubaï, j'arrive bientôt. Mais je vais partir en voyage. Je veux continuer à voyager en Espagne. Je veux retourner en Nouvelle-Zélande. Je veux retourner à Bali. Je veux explorer les îles de la Thaïlande. Je veux explorer plein d'endroits que je pourrais encore même pas vous nommer parce qu'il y en a tellement et que je vais en découvrir. J'ai envie d'aller en Écosse, par exemple. Mais j'ai envie d'aller en vacances. C'est tout. Genre vraiment, j'ai l'impression que je reprends un peu le pouvoir de ce que je veux. Et purée, il n'y a rien de plus satisfaisant de savoir ce qu'on veut. C'est quelque chose qui me challenge. Je sais rarement ce que je veux. Et là, en fait, depuis que je sais ce que je veux et que j'ai trouvé toutes les façons de combler tous mes besoins, toutes mes envies et toutes les parties de moi, mais je suis... il n'y a rien de plus satisfaisant. Voilà mon update de vie, donc il y a un gros update parce que moi je m'imaginais vivre à l'étranger, je savais même pas si j'allais rentrer pour la fin de l'année, etc. C'était un gros questionnement pour moi parce que je voulais vraiment mettre le temps pour explorer un endroit, parce que c'est sûr que quand tu voyages tous les mois quelque part, pour une personne comme moi, qui a du mal à initier des choses dans sa vie personnelle, du type tiens, on va aller visiter ce truc-là, on va aller faire ci, ça. Et en fait, voilà. Par exemple, quand je suis partie en Nouvelle-Zélande, en étant fille au pair pour 1 an, j'avais toutes mes copines qui me disaient, ouais, moi j'ai ma checklist de tout ce que je veux faire et tout. Moi, elles me disaient, tu veux faire quoi? Et je disais, mais j'en sais rien. Enfin, moi je suis là, je vais me laisser porter en fait. Et quasi tous les trucs que j'ai fait, c'est mes copines qui m'ont dit, Laura, ça te dit d'aller faire ça? Pour les personnes qui sont dans l'human design, moi je suis manifesting generator. Je suis pas du tout la personne qui va prévoir, faire une bullet list, checklist de tous les trucs que je veux faire avant de partir. C'est pas mon truc. C'est pour ça que j'ai besoin d'avoir une base et de rester longtemps quelque part, tout en continuant à voyager, parce qu'en fait, je peux tout avoir. Mais j'avais pas compris que je pouvais l'avoir de cette façon et que je pouvais l'articuler aussi.
tout en ayant mon chien, tout en, je sais pas, recommençant à monter à cheval, tout ça. Je suis très optimiste et heureuse de tout ce qui m'arrive et toutes mes décisions. C'est ok de pas savoir ce que vous voulez, c'est pas pour autant que parce que vous savez pas ce que vous voulez que vous n'avancez pas. Vous n'êtes pas obligé d'être digital nomade typique, vous n'êtes pas obligé de vivre à Bali, vous n'êtes pas obligé de vivre à Dubaï comme tous les entrepreneurs qui vivent à Dubaï, vous n'êtes pas obligé de faire les choses de la façon dont les autres le font. C'est un chemin pour beaucoup de gens et ça l'a été pour moi, mais trouvez ce qui vous plaît à vous. Et c'est pour ça par exemple que j'adore les archétypes financiers, parce que dans le business on peut être amené à essayer de faire des choses comme les autres, parce qu'on nous dit ça c'est bien, c'est le truc qu'il faut faire, etc. Sauf que quand on essaye, ça bloque pour nous. Tout ce que j'enseigne justement dans Archétype Manifestation, c'est comment trouver les choses qui vous ressemblent à vous, comment les utiliser pour vous en fonction de votre personnalité financière et comment vous débloquer sur certaines choses qui sont peut-être un peu primordiales que vous avez besoin de mettre en place. Et donc voilà, c'est ça, dans la vie perso, c'est la même chose. En fait, il n'y a pas de truc idéal. C'est pas parce que vous n'êtes pas digital nomade et que vous êtes au fin fond de la Creuse que votre business, il n'est pas autant inspirant. La preuve, c'est pas parce que j'étais en Thaïlande que j'étais forcément heureuse. J'étais heureuse sur plein d'aspects, mais pas comblée. Donc c'est pas parce que vous voyez un entrepreneur qui vous fait plein de vidéos, qui vit dans un endroit, qu'il est heureux et qu'il faut faire la même chose. Vraiment, reconnectez à vous, en fait, vous seul savez. Et quand c'est un peu chaud, compliqué, quand c'est lourd, posez-vous les questions, c'est est-ce que vous êtes au bon endroit? Et écoutez, voilà pour le date de vie. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a aidé aussi, peut-être. Je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour revoir toutes les vidéos qui vont sortir au moment où elles sortent. Et je vous dis à très vite. Bye bye. Excuse-moi, je sais que d'autres avant moi ont fait le test et qu'ils n'ont pas aidé mes plans, mais je t'en prie reste. Laisse-moi t'ouvrir la porte et prendre ta fesse. Assieds-toi rien.